Intro. Yo, what's up? Je suis navrée qu'après un mois d'absence, je vous revienne dans cet état. Boutons de fièvre, ongles qui manquent. Yes, cute. I know. Hello! J'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh my god, ça fait tellement longtemps. J'espère que ma petite voix stridente vous a manqué, les gars. Vous m'avez trop manqué. Ah! Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer dans tous les détails. Et je pense que cette vidéo va être assez longue. Je suis désolée de par avance. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces 1 mois et demi d'absence. Je vous... Ça fait la help. En 1 mois et demi, j'ai dû avoir 4 semaines de poisse. Ça sera un petit chit-chat make-up, rien de ouf, parce que je sors aujourd'hui avec une pote. D'ailleurs, il faut vraiment que je vois l'heure qu'il est, parce que je crois que je suis très en retard. Et du coup, je me suis préparée avec vous, avec cette grosse pustule sur mes lèvres. Ça me rappelle un peu Kris Jenner en République Dominicaine. Vous voyez de quel épisode je parle? I'm a mess! On va spilling the tea ensemble, et c'est parti. Are you ready? Ça m'a tellement... J'ai juste envie de le refaire juste pour ça. Are you ready? Let's go! Let's go. I'm a mess. Depuis maintenant 1 mois et demi, je n'ai pas fait de vidéo. C'est pas parce que je faisais un mental breakdown ou que j'étais en crise, c'est juste parce que j'étais en vacances. Donc le 25 juillet, je pars en Algérie. Trop bien, trop cool, trop contente. Enfin, je vais me faire des vacances. Comme je vous l'ai déjà dit, j'avais 2 mariages cet été-là. 2 de mes cousines, donc Imen et Hanen. Et en fait, celui d'Imen était littéralement 2 jours après mon arrivée. Aussitôt dans le bain, aussitôt dans le mariage, quoi. Et c'était trop bien. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. J'en ai trop mis. Et ce qui est trop bien, c'est que cette année, il y avait Cassandra avec moi. Donc si vous connaissez pas Cassandra, c'est ma meilleure amie. Et en fait, c'était sa première fois en Algérie. Comment vous dire que c'était une expérience pour elle? Il y avait des moments où elle comprenait pas certains trucs et c'était trop marrant. D'ailleurs, normalement, si j'ai pas une poisse monumentale, parce que moi, vous connaissez, j'ai préparé une vidéo avec elle, là-bas, dans laquelle, en fait, je lui parle pendant 24 heures, enfin voilà, 24 heures, t'as compris, découpé en plusieurs jours. 24 heures en arabe et c'était trop marrant parce qu'en fait c'est une limite, enfin elle parle pas rebeu, tu vois, enfin, elle connaît absolument rien de la culture rebeu. En fait j'ai incité toute ma famille à lui parler en arabe et elle était trop déstabilisée, la pauvre. C'était vraiment bien parce qu'elle s'est entendue avec toutes mes cousines, toutes mes tantes, tout le monde l'a kiffé et j'étais trop contente qu'elle se sente bien, tu vois. Même si évidemment tu as tes hauts et tes bas parce que je vous explique. Pendant cet été-là, on avait beaucoup d'événements, en vrai. Parce que si vous connaissez les mariages rebeux, c'est pas juste un jour, tu fais ton mariage, tu prends ta mariée et tu te maries et tu te barres. Nous, c'est sur plusieurs jours. Il y a la cérémonie du aîné, il y a la cérémonie du garçon, il y a la cérémonie de la fille, il y a la cérémonie de la famille, de la belle famille, enfin voilà. 50 milliards de trucs pour rien. Il y avait énormément d'événements à la maison. Et en fait, on sortait pas énormément. Et on est une très grande famille. Donc, ça veut dire que comme on est tout le temps les uns sur les autres, c'est comme si c'était un Secret Story en Algérie, quoi. Tu vois, ma famille, c'est ça. Secret Story en Algérie. Il y a des cris tout le temps. Il y a des rires tout le temps. C'est incroyable. Elle est pas restée longtemps, elle est restée une petite dizaine de jours parce que je lui ai dit écoute, pour ta première fois en Algérie, il faudrait pas que tu fasses les 3 semaines parce que je pense que tu vas étouffer à un moment donné. Donc voilà, tout s'est bien passé. Ensuite, on était tous cloîtrés à la maison pour le mariage de Hanen parce qu'on devait faire ses boîtes de gâteaux, on devait faire plein de préparatifs et en fait, c'était pas comme le mariage de Imen en fait. On devait vraiment participer au mariage et aux préparatifs. Personne ne voulait aller avec moi à la plage, je sais, ma vie est compliquée. Personne ne voulait noircir, personne ne voulait peler, personne ne voulait avoir des champignons sur la gueule. Donc ce qui fait que moi j'étais là. Donc c'est-à-dire que je vais passer ma vie ici, genre entre 4 murs, à ne sortir que le soir. Je suis quoi, un vampire? Je vais pas vous mentir, on s'ennuyait un petit peu. Et en fait, à un moment donné, dans ma famille, comment vous dire, barakallah, tu vois, on a énormément de bébés. On a que des bébés dans notre famille. Et c'est trop bien, moi j'aime trop les enfants. Mes cousines et moi, on est vraiment les nounous de mes autres cousines qui ont des gosses. C'est abusé. Moi je suis un peu la tata qui fait dormir les enfants. Wassila, elle joue avec eux. Emina, elle s'occupe que de Shed en vrai. Elle s'en fout un peu des autres. Et Emila, elle prend des snaps avec eux. C'est totally spice, j'adore. Mais quand il y a beaucoup d'enfants qui se réunissent, il y a beaucoup de cris et il y a beaucoup d'ennuis et de problèmes qui débarquent à la maison. Avec tous les préparatifs, toute la fatigue, il y avait aussi des trucs de boulot que je devais gérer, etc. Et plein de stress.
J'ai fait ce qu'on appelle du surmenage. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé le 2 jours, je pense, après la cérémonie du henné de Hanen. La veille de mon hospitalisation, Enfin, la veille de mon hospitalisation, c'est un grand mot. Je me réveille. Et là, donc, je rejoins toute ma famille qui prenait le petit déjeuner. Je me réveille. Et je me sens pas bien du tout. Je me sens... Je sais pas, comme si j'étais un peu étouffée. J'étais nauséeuse. J'étais irritable. J'étais bon... Ok, c'est pas grave, tu prends ton café, ça te détendra peut-être. On parlait, vous savez, genre le matin, les tantes, elles adorent parler des cérémonies qui se sont passées la veille ou il y a 2 jours. Du coup, ouais, c'était un peu comment on dit juger les gens. De quoi veux-tu que les tantes du bled parlent? Des autres gens d'Algérie. Et en fait, j'étais hyper silencieuse. Et moi, généralement, dans les débats comme ça, je suis grave pas silencieuse. J'écoute, je rigole et surtout, je parle. Et en fait, à un moment donné, mon cœur a commencé à battre hyper vite. J'ai commencé à avoir des palpitations. Et juste, en fait, je voulais pas déranger les autres. Gogol. Je voulais pas déranger les autres. C'est la fille, elle meurt en silence. Et à un moment donné, bref, tout le monde se lève pour refaire la vaisselle, faire le ménage, as usual. Et là, j'éclate en sanglots. Je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Mel? Qu'est-ce que moi, j'étais là. J'ai commencé à faire une crise de panique. Gogol. Et d'un coup, mes tantes, elles se commençaient à appeler ma mère. Sherifa, الواحد بنتك مالها شكاين. Évidemment, nous, Marseille, vraiment Marseille. Elle commence à dire, mais je sais pas, مالها فيها الحمى. لها دايخة مالها قلبها يخبط ماله. Remède numéro 1 de n'importe quelle situation qui arrive. Stressante, pas stressante, malaise, syncope, coma chez les rebeux. De l'eau avec du sucre. Du coup, on m'a donné de l'eau avec du sucre, j'ai failli vomir. Et là, je suis partie dans la chambre de ma mère pour me reposer, etc. J'essaie de me reposer, j'essaie de me calmer. Et là, je pense, j'arrête pas de réfléchir. Tu sais, ton cerveau, c'est horrible. Quand il commence à cogiter, il cogite. Il s'arrête pas. Et toi, t'es là. Arrête. Et genre, tu deviens vraiment folle. Je me réveille de ma demi-sieste. Tout mon bras gauche est... pas paralysée, mais il y a des fourmis dans tout mon bras gauche. Genre, j'ai des contractions, ça fait mal. Genre, limite, j'ai des crampes. J'étais là, est-ce que je suis en train de faire un AVC ou pas? Attends, j'ai des palpitations. Mon bras est engourdi. Je vais avoir un AVC. J'ai que 24 ans. J'ai même pas encore 24 ans. Je vais mourir. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un mariage dans 2 jours. I'm a mess. J'ai appelé ma mère. J'ai fait Maman! Vraiment la matinée de la panique, quoi. Et là, elle me fait, ça va aller, t'inquiète pas, respire, tout va bien se passer. Et donc là, je commence à lire toutes les sourates que je connaissais. Anne Shahed, je me dis, bon, au pire, si je meurs, c'est pas grave, j'aurais récité tout ce que je connais en Coran. Et là, elle me dit, bon, là, ça suffit, on t'emmène à l'hôpital. Et je vais vous dire quelque chose sur Dadol. C'est que en fait, je ne prends absolument pas soin de ma santé. Et donc moi, dès qu'on me dit hôpital, je dis oh non, t'inquiète, ça va passer, alors que ça fait 2 secondes, j'étais là, je vais mourir, tu vois. Donc avec Nassima et Amina, nous allâmes à l'hôpital. Elles étaient trop mignonnes d'ailleurs avec moi, elles étaient trop chou, elles ont attendu des heures et des heures. C'est trop mignonne. J'ai les meilleures cousines du monde, moi je vous le dis. Je reprends mon histoire. C'est comme si j'étais une morte et que je me baladais comme ça dans les rues. J'étais maigre. Oh, meilleur moment de ma life. Je passe chez le docteur, elle me fait un petit peu... Elle me palpe de partout, parce que je lui dis que j'avais des douleurs ici, donc j'étais hyper gênante, j'étais là. Voilà. Ok, elle me fait mon truc, elle me dit bon, bah, va faire un bilan, donc on va dans un autre service, je fais mon bilan sanguin, je fais un ECG, on vous contrôle le cœur. J'ai même reçu une demande en mariage, enfin vraiment, il n'y a que dans les hôpitaux. Et vraiment dans les hôpitaux du bled que tu... en train de me faire ma prise de sang, les gars étaient en train de me demander en mariage, ça faisait genre 3 secondes que je le connaissais. Vraiment, il n'y a que en Algérie tu peux trouver des trucs comme ça, que au bled. Et là, donc on m'a dit non, ça va, il n'y a rien de spécial, ça doit être du surmenage, on va te mettre du sérum. Et après, je suis revenue chez moi, tout allait bien. Évidemment, quand il y a un truc comme ça qui se passe chez les musulmans, c'est l'Aïn, dalbouk ba'in, dalbouk ba'in. Oh mon dieu, parler en faisant son liner, la pire chose au monde. Donc là, on fait le mariage, tout se passe super bien. Franchement, j'étais vraiment en mode I'm feeling myself. J'avais ma petite robe Sima Couture, ma petite high ponytail, genre j'étais en mode snatch de la night. J'avais mon petit smoky eye. I was cute. Okay. Mais quand t'es trop cute à un mariage algérien, les gens te regardent mal. Ou les gens te regardent trop bien et disent oh, waouh. Pas un bon signe. Il va arriver quelque chose dans les prochains jours. À qui ça arrive? Bibi. Là, ce qui se passe, c'est le début de 2 semaines de poisse extrême. Are you ready? Let's go! C'est là que la vraie vidéo commence, d'accord? Là, c'est...
Je me réveille, toute contente, tu vois, je vais continuer ma journée, tout se passe bien. Je vais enfin pouvoir aller à la plage parce que j'ai plus de mariage, ça va être trop bien. Je me réveille. Qu'est-ce que je vois? Mon portable qui est éteint. Je me dis, oh, je l'ai éteint hier, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je reviens 1 heure plus tard, une demi-heure, bref, je reviens quelques temps plus tard. Et là, je vois qu'il est toujours sur la pomme. Moi, évidemment, je commence à péter un câble. Mais oh, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je commence à genre à l'éteindre, la rallumer, l'éteindre, rallumer, l'éteindre, rallumer. Et genre là, la Mina se lève, elle me dit, mec, là, je vais aller voir l'un de mes cousins qui est grave fort en technologie et tout. Et je lui dis, Nabil! Et oui. Vraiment drama queen, faut vraiment qu'elle arrête elle. Donc il essaie de le réparer, il comprend pas, il fait bon, c'est bizarre, bon t'inquiète, je vais te l'emmener chez un réparateur. Le réparateur, donc là je suis en train de prier toute la matinée, le réparateur il était fermé, donc là je vais l'Ayoun le soir, je vais chez le réparateur, et là il me fait bah ton truc j'arrive pas à le recharger. Il fait bon t'inquiète, laisse-le moi. Je vais essayer de le réparer pendant la nuit, genre lui changer la batterie ou quoi que ce soit, et je t'appelle demain. Moi, j'étais là, bon, ok, prenez vraiment soin de lui, mais surtout, le réinitialisez pas. Je vous en supplie, parce que c'est vraiment la solution à tout ça. La réinitialisation, c'est très facile en soi. Parce que tu effaces tout ce qu'il y a dans ton téléphone, et tu restaures, tu remets tout ce qu'il y avait dans ton téléphone avant, à partir d'une sauvegarde iCloud, ou à partir de ton ordinateur. Mais le problème, c'est que je n'avais ni l'un, ni l'autre. Du coup, en fait, j'allais perdre absolument tout ce qui s'était passé pendant les 2 derniers mois. Donc, c'est-à-dire toutes mes vacances, tous les trucs de contrat que je devais faire pendant la rentrée et des rushs dont j'avais absolument besoin pour mes vidéos qui allaient venir après. À un moment donné, j'avais tellement appelé. Moi aussi, j'abuse vraiment Marseille. À un moment donné, j'avais tellement appelé et il m'a dit « Ah ouais, يقول لك اختي ». Je me suis pas tâchée. « Ah ouais, يقول لك اختي. شوفي. ما غاديش تعلميني خدمتي انا نقول لك تليفونك ما عادش باغي يشعل شاكي باغي نقول لك انايا دروك je peux pas حبوك شعله حبوك j'étais vraiment en dep, je vous jure les gars, j'étais vraiment en dep. Donc moi je le récupère le soir même, inutile, le truc il veut même pas s'allumer, même il était encore limite pire parce qu'en fait le truc c'est que je devais partir à Tokyo genre 1 semaine après et j'avais besoin de contacter des marques, j'avais besoin de contacter des gens, je devais aller au concert de Soul King et genre j'ai pu contacter personne parce que pourquoi? La deuxième chose arrive maintenant. Ce qui se passe avec mes réseaux sociaux, c'est qu'ils sont doublement sécurisés. C'est-à-dire qu'en fait, t'as le mot de passe, qui est déjà assez compliqué. T'as le mot de passe, et ensuite, il t'envoie un truc de confirmation sur ton téléphone enregistré sur les réseaux. Donc, mon téléphone de France, ma puce de France, pour me dire, est-ce que c'est bien vous qui vous êtes connecté? Donc, très bien, tu vois, merci Internet. Donc, moi, je prends ma petite puce de France, tic, 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 je la rentre dans mon téléphone, tic, 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 tic. Code PIN erroné. Je dis, bah, c'est bizarre quand même, je connais mon code PIN. Je refais. Je dis, bon, Marois, là, c'est la dernière chance. Bim, bim, bim. Code PIN erroné. Carte puce bloquée. Donc, je venais de bloquer ma carte SIM. Mon téléphone était bloqué. Ma sauvegarde iCloud, je l'avais ni sur mon téléphone, ni sur mon ordinateur. Et je n'avais aucun contact à contacter. C'était très compliqué. Donc là, Marois surtout Dadol, avait littéralement disparu de la surface de la Terre et d'Internet. Donc moi, j'étais là, bon, Marois, profite de ces jours-là quand même pour te protéger. Pour te vider la tête, pour te reposer. Enfin, tu fais vraiment un vrai break. Là, je me suis dit, vraiment, Dieu, subhanallah, il a dit, bon, Marois, là, tu me saoules, prends des vacances. C'est bon, là, toute l'année, t'es là, tu cours partout, prends des vacances. Et je me suis dit, bon, ça va me faire du bien. Que nenni. J'ai attrapé 2 grippes en l'espace de 2 jours, de 1 semaine. Et c'était pas des grippes mignonnettes, c'était limite des grippes carabinées, mon frère. J'arrivais plus à tenir debout, j'avais mal à la tête, je mangeais vraiment plus. Par contre, c'était trop bien parce que j'avais un shooting à Tokyo et j'étais plus mince du coup. Je mangeais plus et en plus de ça, j'étais limite déprimée comme jamais parce que j'avais aucun de mes réseaux, je pouvais joindre personne et je savais que en France, il y avait des gens qui étaient en panique, c'est-à-dire Jennifer parce que je devais aller avec eux, mon agent, mes potes. J'arrive en France et en fait, le truc c'est que j'arrivais pas à trouver, vous savez la petite carte là où il y a écrit le code PUC pour débloquer votre carte SIM. J'arrivais pas à la trouver. Donc moi, j'ai cherché partout. Et là, le lendemain, regardez-moi la scène. Le lendemain, je vais chez le médecin parce que j'avais des nausées, parce que j'arrivais pas à dormir, etc. Bref, je vais chez le médecin, je reviens. Et là, je trouve Hanen, pas ma cousine, anciennement connue sous le nom de Parisienne MP. Hanen qui m'attend à côté de ma porte de chez moi. Là, je sors de l'ascenseur et je fais... Qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a regardée
Il y avait beaucoup de sentiments et d'expressions qui se dégageaient de son visage. C'était un mélange de je vais te trucider, mais en même temps je suis trop contente de te voir, mais en même temps mais meuf t'étais où? Elle m'a dit mais t'étais où meuf? Ça fait 10 jours que je suis en train de te chercher, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit Richard était là à l'instant, il était dans le hall, il n'arrêtait pas de te chercher, il est en stress depuis ce matin, qu'est-ce qui se passe? Tu pars demain à Tokyo, mais où est-ce que t'es? Je suis rentrée chez moi et j'ai réussi à trouver mon truc de code PUC là, et j'ai appelé toutes les marques, j'ai appelé mon agent, j'avais mes potes, Richard il m'a limite insulté, et ce qui fait qu'après du coup j'ai préparé mes bagages et le lendemain je suis partie à Tokyo. Voilà mes vacances. Donc un peu un petit résumé de mes vacances en Algérie. En vrai, non, plus sérieusement en fait, cette année c'était vraiment assez bizarre comme vacances. Et même genre toute ma famille s'en est rendu compte, et genre j'en parlais d'ailleurs avec Amina. On se disait ces vacances elles sont bizarres, elles sont vraiment pas comme d'habitude, on s'amuse pas comme avant, il y a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps du stress, elles sont nulles ces vacances. Il m'arrivait tellement de problèmes, après tu vois, alhamdoulilah rabbi, tu vois, c'est pas comme si j'étais morte. Je parle beaucoup de la mort dans cette vidéo, franchement ça commence à me stresser. C'était un mélange de très bien et très nul en même temps, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je suis la seule qui a ressenti ça cette année? Donc après, cette rentrée, alhamdoulilah ya rabbi, merci à vous aussi, que cette rentrée est remplie de projets, et dont 2 très gros projets qui se passent pendant ce mois d'octobre et de septembre. Le premier, c'est que pendant tout le mois de septembre, c'est-à-dire les 50 ans de Primark, vous allez voir ma tronche dans toutes les vitrines des Primark de France. I know, chouk. Je suis la... Comment je vais interpréter ça? L'ambassadrice de leurs 50 ans en France, ce qui est un truc de malade, parce que vous savez à quel point je kiffe Primark, et depuis des années je vous en parle, et à chaque fois que je vais chez eux je dépense des centaines d'euros, donc vraiment rentabilité extrême. Donc voilà, assez contente, assez fière, je suis vraiment très fière. Ensuite, la deuxième chose la plus ouf qui va se passer en octobre, donc préparez vos calendriers là, bloquez Belgique et France, bloquez le 1er octobre et le Maghreb, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, bloqués le 8 octobre. The Doll Beauty X Jennifer débarque dans vos magasins et le site Jennifer. Ça fait depuis des mois que je travaille sur cette collection, les pièces. Je suis tombée amoureuse des pièces, j'aime trop ce que j'ai créé en collaboration avec Jennifer. J'ai trop hâte que vous la voyez, et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez très bien à quoi elle ressemble maintenant. Pas la totalité, aucune crédibilité avec un sourcil fait et pas l'autre. J'ai vraiment très peur parce que j'ai vraiment envie que ça marche, et quand quelque chose me tient énormément à cœur, je veux que ça cartonne, et j'espère vraiment que ça va cartonner. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai un petit peu raconté ma life, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Let's go. Est-ce que tu comptes faire de nouveaux modèles pour The Doll Beauty Shop? Love you so much. Merci. Alors, The Doll Beauty Shop. Comment vous dire? C'est très compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une... C'est même pas une marque de vêtements. On va appeler ça une marque de vêtements. Principalement de hauts, de sweats et de t-shirts. Après, moi, j'aimerais beaucoup faire des bas, des ensembles, des accessoires, etc. Mais pour l'instant, il n'y a que des sweats et des t-shirts. Et des robes sweats pour les filles voilées. Et j'ai arrêté le site en juin dernier parce qu'il y avait énormément de problèmes de logistique. Je vois pas l'intérêt de faire quelque chose si c'est pas bien fait. Donc autant l'arrêter, le perfectionner et le reprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça? Sur un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé en détail? En fait, je préfère que ça soit moi qui le dise que des sites de drama ou quoi que ce soit, parce que je connais la vérité. T'as toujours pas de mec? Je t'aime aussi. C'est assez gênant. Si, alors, mesdames et messieurs, après 7 ans de célibat que vous avez vécu avec moi, après 7 ans d'inquiétude de votre part et de sollicitations de demandes en mariage venant de la part de vos frères, cousins et voisins, je suis enfin dans l'autorisation de vous annoncer que je suis plus célibataire. Oh my god. Je suis avec quelqu'un depuis quelques mois maintenant. Et alhamdoulilah, tout se passe très bien. On s'entend très bien. Il est très gentil. Je le montrerai pas. Donc soyez vraiment pas en mode on attend qui c'est. Je vous dirai pas qui c'est. Je pense qu'avec les James Bond et James Bond Girl qu'il y a dans ma communauté, il y en a, je vous jure, vous êtes vraiment des agents du FBI, c'est incroyable les gars. Je suis certaine que vous allez retrouver qui c'est, mais moi je vous le dirai pas de ma part. En tout cas, on est très heureux. Alhamdoulilah, il est cute, je suis cute, on est cute.
Tout va bien. Donc maintenant, ne vous inquiétez plus. Marwa est entre de bonnes mains. Elle n'est plus célibataire. On passe à autre chose. Next question. Tu n'as pas assisté au mariage de Hanan parce que tu n'as rien posté à propos par rapport à son mariage. Alors, le truc, c'est très bizarre parce que sur les réseaux, vous pensez vraiment qu'avec Hanan, on est en froid, ou on se déteste, ou que aucune n'affiche l'autre sur les réseaux, alors que absolument pas. C'est juste que Hanan, cet été, était occupée avec son mariage. Moi aussi, j'étais occupée avec mes trucs. Je vais pas vous mentir, ça se voit, et vous le savez. On n'a plus trop la même relation avec Hanan qu'il y a plusieurs années. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, on grandit, chacun prend des chemins différents. Et il y en a plein qui essaient de créer des problèmes à partir de rien. Et ça devient vraiment insupportable. Au début, on n'avait pas trop le droit de poster des choses à propos de son mariage, des scènes, d'elle, etc. Mais j'ai pas trop voulu tout montrer parce que c'est pas mon mariage. Elle m'a pas donné une autorisation comme Imen l'avait fait pour le sien. Du coup, je me voyais pas aussi libre et aussi légitime à montrer un mariage qui n'était pas le mien, même si c'était quelqu'un de ma famille. Mais en plus, je suis tellement dégoûtée parce que j'avais tellement de photos à poster du mariage, genre de mes robes, etc. après le mariage de Hanan. Mais comme mon téléphone a pété, ben j'ai tout perdu. Donc les seuls souvenirs que j'ai sont gravés dans ma tête. Mais il y a pratiquement tout dans les stories à la une sur mon Instagram. Donc si vous voulez aller voir le mariage de Hanan, de Imen et mon été en Algérie, go to my Instagram. Oh. Faut vraiment que je m'épile les sourcils là. Ou alors là, vraiment, il ressemble à rien. En fait, là, j'ai l'impression de dire ça à chaque rentrée, mais là, c'est assez différent. Depuis plusieurs mois maintenant, en fait, ma vie, elle a un petit peu changé quand même, parce que j'ai des nouvelles priorités, j'ai des nouvelles personnes dans ma vie, et ce qui fait que maintenant, je réfléchis vraiment différemment, et je suis juste plus heureuse. Et ce qui fait que ça m'a vraiment remotivée avec ma chaîne, parce que à vous écouter, et après je trouve que c'est vraiment légitime ce que vous me dites. Je trouve vraiment que je m'implique beaucoup moins dans ma chaîne YouTube que mon Instagram par exemple. Et vous êtes énormément à le remarquer. Et même moi ça me blesse parce que j'avais commencé avec YouTube et c'est mon petit bébé. Et j'ai pas envie que vous croyez que j'abandonne ma chaîne ou quoi que ce soit, parce que absolument pas. On était plus sur la même longueur d'onde en fait, vous et moi. Et que ce qui fonctionnait sur YouTube, ça m'intéressait pas en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir de domaine précis sur YouTube. Il y en a, ils sont très forts, ils sont spécialité make-up, il y en a d'autres, ils sont spécialité divertissement, il y en a d'autres, ils sont spécialité humour. Et moi, bah, je sais pas. C'est assez frustrant à un moment donné parce que tu te dis, je fais tout, mais je fais rien du coup en même temps. Ce qui vous plaît le plus sur ma chaîne, et ça je le sais, parce que vous me le dites tout le temps, c'est les routines et les vidéos en arabe. Mais j'ai pas envie de passer ma vie à faire des routines et des vidéos en arabe. J'adore ça, c'est trop cool. Je sais pas, j'ai envie d'évoluer sur un nouveau sujet, j'ai envie d'évoluer sur une nouvelle thématique. Et d'un côté, j'ai peur que vous soyez pas réceptif. Et de l'autre côté, je sais pas laquelle, en fait, c'est ça. C'est que je suis intéressée par tellement de trucs que je sais pas quoi faire pour vraiment regagner cette motivation sur YouTube. C'est vraiment pas logique ce que je dis parce qu'en vrai, j'ai grave des idées, genre j'ai une liste entière d'idées. À chaque fois, je trouve toujours une excuse pour pas avoir le temps, pas avoir la motivation, pas avoir les moyens. Quand je vous fais des vidéos motivation, etc., je suis la première à vous dire trouver des excuses, c'est pour les faibles. Si vous voulez vraiment faire un truc, bah faites-le. Et en fait, je suis totalement d'accord avec cette philosophie de vie. J'ai pas envie qu'on se déconnecte, vous et moi, parce que vous êtes vraiment ma famille et je vous aime trop. Enfin bref, pourquoi je suis en train de raconter ma vie. Les personnes positives qu'il y a dans ma vie maintenant, elles me remotivent de fou. Et ce qui fait que j'ai envie de faire plein de choses, vivre plein de trucs, vous montrer plein de choses. Et être plus productive, faire plus de contenu, être plus active et plus présente sur les réseaux et sur YouTube que juste poster genre une vidéo par semaine ou un post par jour sur Instagram et des stories et voilà, merci, au revoir. J'ai pas envie que ça soit mécanique comme ça, vous voyez. Done. Par contre, comment vous dire qu'il faut absolument que je mette du rouge à lèvres, mais je peux pas. Ou alors si je mets juste du gloss, vraiment le meilleur gloss au monde, les gars. Oh là là, ma vie ce truc. Au moins que ce soit assorti avec le haut quand même. On va faire avec. On va faire avec. Et donc voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a vraiment fait du bien de vous reparler et de revenir en YouTube. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Dites-moi dans les commentaires
si vous allez bien, comment s'est passée votre rentrée? The doll is back, bitches. Et... oh, ça fait longtemps. Are you ready? Si vous ne connaissez pas, je suis Mara de la chaîne Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Bye.